Hello, hello, comment vous allez? Ça va bien? Donc moi c'est Fanta Barou, je suis consultante marketing et coach business et aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Rachida. Comment tu vas Rachida? Bonjour, bonjour à tous, je vais très très bien, merci. Écoute, on profite du beau cadre et du beau temps autour de nous, donc voilà, le moral est au top. Donc là on est au Maroc et donc j'en profite, je rencontre plein de monde et du coup j'en profite pour raconter un peu tous les parcours que je peux voir durant ce week-end. Donc Rachida, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, donc Rachida, 36 ans, maman de 8 enfants avec qui je vis la folle aventure de l'école à la maison au quotidien. Je suis de Lille, tout là-haut, là dans le nord de la France, et je suis infopreneur. Qu'est-ce que c'est un infopreneur? Bonne question. Est-ce que j'ai une définition préfaite? Non, pas du tout. Je vends des formations, entre guillemets. Non, je suis formatrice en réalité. Je forme des parents et l'informatique et Internet me permet de rentrer en contact avec les parents intéressés par mes formations. D'accord, donc tu formes des personnes, des parents en présentiel et tu as également une formation en ligne. C'est tout à fait ça. Ce qu'on appelle l'infoprenariat. Exactement. D'accord. Alors Rachida, est-ce que tu peux me dire un peu comment tu as commencé tout ça? Mon parcours entrepreneurial? Ouais. Alors, c'est une belle histoire. Non, je rigole, une histoire très houleuse. J'ai commencé à m'intéresser à l'infoprenariat il y a 2 ans et demi. J'étais en pleine séparation avec le papa de mes enfants. Et je me suis dit, à ce moment-là, il va falloir générer un revenu. Comment faire quand on a 7 enfants et demi, parce que j'étais enceinte du petit dernier. Ils font l'école à la maison. C'est une valeur hyper importante pour nous que de faire l'école à la maison. Je ne me voyais pas les rescolariser parce que voilà, c'était la seule solution pour que je puisse avoir un boulot à temps plein. Et à ce moment-là, je me dis non, c'est hors de question, quoi. Et je suivais des webmarketeurs comme ça un petit peu juste pour le fun. Je trouvais ça sympa ce qu'ils faisaient et tout ça. Et à ce moment-là, ça fait tilt dans ma tête et je me dis c'est peut-être vers ça que tu devrais te tourner. Et voilà, donc je m'intéresse à l'infoprenariat à ce moment-là et je me dis mais c'est cool, mais toi t'as quoi à proposer en fait? Eux, ils sont tous là à te parler de vente en ligne et compagnie et tout, mais bon, voilà, toi, c'est quoi, toi, ta plus-value à toi? Qu'est-ce que toi, tu as à transmettre autour de toi? Et pendant 6 mois, je réfléchis à ça. Je fais des lives sur Instagram 1 fois par semaine où je parle aux personnes qui me suivent de ce que je fais avec mes enfants autour de l'école à la maison. Je leur montre tous les jours les activités que je fais avec mes enfants et tout ça. Et en réalité, c'est pas moi qui amène du contenu, c'est elles qui me posent des questions et je crée en fait des lives qui répondent aux questions récurrentes. Et au bout de 6 mois, en fait, je fais le bilan de ces fameuses questions récurrentes et j'en crée un produit en fait. Et je trouve ça vraiment fou parce qu'en fait, à partir du moment où Rachida a commencé à s'intéresser au business en ligne, elle s'est dit qu'est-ce que je vais pouvoir proposer? Alors que quand même, la personne, Syndrome de l'imposteur. Elle a 8 enfants, elle fait l'école à la maison. C'est ça, c'est le syndrome... Et elle se dit pas c'est une compétence, quoi. Non, c'est le syndrome de l'imposteur, on se dit c'est tellement facile et évident pour nous qu'en réalité ça peut l'être pour tout le monde. Sauf que c'est totalement faux, totalement faux. Et c'est justement grâce à ces échanges et aux réactions des personnes qui tombaient sur mon compte Instagram et les réactions. Mais au début, je me disais, non mais elles sont sérieuses ces mamans là? C'est quoi? C'est normal. J'ai lu un bouquin, j'applique, et basta quoi. Et non, c'est un gros problème qu'ont beaucoup de personnes. En réalité, on se dit, si c'est facile pour moi, c'est facile pour tout le monde. Et c'est totalement faux. Et c'est faux. Mais je pense que la facilité, elle est venue du moment où tu t'es dit, de toute façon, j'ai pas le choix. Quelque part, c'est même pas une question de choix. En fait, j'ai envie. Il faut que je fasse quelque chose. Donc, à un moment donné, il faut y aller, quoi. En fait, c'est ça. Et en fait, la formation que j'ai créée, c'est une formation en fait qui parle beaucoup de l'instruction des enfants. Je travaille sur la théorie de Garner autour des intelligences multiples. Je travaille sur des outils de hack de mémorisation. Je travaille avec le mind mapping. Enfin voilà, c'est tout un condensé en fait d'outils que j'ai découvert moi au fur et à mesure du temps. Parce qu'en fait, ça faisait partie de ma vie. C'était un besoin pour mes enfants.
Donc pour moi, c'était normal d'aller acquérir ce genre de compétences, d'aller lire des bouquins sur ce genre de sujet, de tester, de me brûler les ailes parfois parce que ça marchait pas. Et pour moi, ça faisait partie en fait de mon modèle éducatif. Et au moment où je crée la formation, en fait, je propose aux personnes un condensé de ces fameux 5 ans d'apprentissage, de formation, de tests sur mes enfants. Je leur dis là, vous venez 2 jours en formation en présentiel, clac, clac, je vous donne tout ce qui a marché et compagnie et tout, et je vous ai tout épuré en fait. Mais plus que ça, est-ce que c'est pas la manière dont tu as aidé les mamans, c'est de leur dire, vous n'avez plus d'excuses, en fait, vous pouvez y arriver? Ouais, bah oui, Rachida a 8 enfants, ils font l'école à la maison, elle lance un business, qui va dire je peux pas m'intéresser à l'éducation et l'instruction de mes enfants. En fait, les personnes ne peuvent plus rien te dire, en fait. Bah, c'est ça. Et c'est surtout ça, en fait. Et c'est plutôt l'inverse, tu vois. C'est-à-dire que l'effet que j'ai sur mes formés est totalement inverse. C'est très positif. Elles se disent, mais si Rachida le fait, mais moi aussi, je vais le faire. C'est devenu une source d'inspiration sans t'en rendre compte et sans le vouloir quelque part. C'est ça. Et en fait, ce qui est top, c'est qu'il y a même des mamans qui sont venues se former donc, pour l'instruction de leurs enfants et qui ont lancé des business après. Donc, en fait, tu vois, c'est double inspiration, tu vois. Et c'est génial. C'est vraiment génial. Et elles ont lancé là-dedans ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. En fait, elles ont pris confiance en elles et elles se sont dit, mais en fait, c'est pas le fait d'éduquer mes enfants, ce que j'ai toujours peut-être voulu, qui va me bloquer. C'est ça. En fait, elles ont modélisé, en fait. Elles ont dit, Rachida, elle a pris ce qu'elle kiffait, ce qui faisait partie de sa vie et tout ça, et elle l'a transmis aux personnes intéressées. Moi, je vais faire pareil. Il y en a une, c'est sur la nutrition, par exemple, tu vois. Elle s'est rendue compte qu'elle avait cumulé je ne sais combien d'informations là-dessus parce que lisait, pour elle déjà. Elle a une compétence. Elle a une compétence et en voyant ce que moi j'avais mis en place, elle s'est dit, ouais, mais moi aussi je peux le faire. Et là, elle est en train de taffer pour lancer une formation. Ouais. Qu'est-ce que ça fait d'inspirer les gens comme ça? En fait, c'est marrant parce que c'était pas une ambition en soi, en fait. Moi, au début, je me disais, mais il n'y a personne qui va venir à mes formations, tu vois, c'est pas possible. Et quand je crée ma première formation, j'ai 25 personnes en face de moi. Et je me dis, waouh, super. Ces gens-là, je les connais pas, ils viennent pour apprendre ça, pour prendre tout ce que j'ai à transmettre. Je me dis, waouh, c'est fou. Et après, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, il y a les résultats sur leurs enfants. Ah, ça, c'est la plus grande récompense. En fait, c'est ça mon pourquoi. Mon pourquoi, c'est les enfants. Je veux être efficace auprès de mes enfants et auprès de tous les autres enfants. En plus, les enfants, ils se sentent mieux, les parents, ils se sentent mieux. Comme les parents se sentent mieux, les enfants se sentent mieux. C'est exactement ça, T'as moins de pression, du coup, t'arrives vraiment à transmettre à tes enfants. Et c'est vraiment cette prise de conscience que je veux transmettre aux parents. En général, le processus est quasiment le même avec tous mes formés. Elles arrivent, ils arrivent, il y a des ils, pas beaucoup, mais il y a des papas aussi quand même. Oui, il y a des papas qui viennent, oui, ils sont pas en majorité, mais il y en a un ou deux qui se faufilent dans la salle. Oui, c'est génial, c'est top. Et en général, ils viennent en disant, j'ai un problème avec mon fils, ma fille, mon machin et tout ça, et je les écoute et tout ça. Je leur dis, mais non, ton fils, il n'a pas de problème, hein. Et toi, tu n'as pas de problème avec lui. Non, c'est juste qu'on est là, vous êtes face à un modèle qui ne vous correspond pas et on va trouver les clés. Et après, il y a la prise de conscience sur les 2 jours de formation où le parent se rend compte que, en fait, il ne doit pas travailler sur son enfant, mais il doit travailler sur lui en réalité. Tu vois. Et une fois qu'il y a cette prise de conscience-là et qu'en plus, on leur a donné les outils et tout ça, quand ils sont vraiment impliqués en rentrant chez eux, il y a des résultats. Mais quand je dis des résultats fous, j'ai des exemples, mais même moi, je n'avais même pas imaginé que j'allais pouvoir avoir ce genre de résultats. Mais c'est dingue, mais on ne se rend pas compte en fait que parfois, quand on a une réaction avec son enfant, une réaction qu'on ne comprend pas, on ne se rend pas compte que c'est nous qui avons déclenché cette réaction. Et c'est ce qui influe justement dans l'instruction des enfants. Il y a des parents qui pètent un plomb quand il y a les devoirs du soir et compagnie, et l'enfant après il se braque, et l'instruction c'est fini quoi. C'est mort, le gamin il fait un blocage, il n'a plus envie de bosser, ou alors un prof à l'école avec qui ça se passe mal, le gamin il fait un blocage sur l'école, ça flingue tout le reste de sa scolarité. Enfin voilà, et moi je veux éviter ça. Je me dis ces enfants-là, il faut leur donner les bagages pour qu'ils comprennent qu'ils doivent apprendre pour eux. Et voilà, quand on arrive à travailler sur ça, en général au niveau de la scolarité, ça se débloque. Et j'ai un petit bout là, enfin un petit bout, un grand bout, parce que si sa maman le regarde et qu'elle lui dit que j'ai appelé petit bout, il est en 5e, il est grand. Hein. Voilà, il rentre en 4e, elle est venue se former au mois de janvier en me disant Rachida, j'y crois pas, hein. Je suis venue en désespoir de cause parce que on a tout fait. On a tout fait, il a eu un prof particulier pendant 1 an, aucun résultat et tout. Donc je suis venue vraiment en désespoir de cause. Je lui dis ok, d'accord.
Et on a bossé, elle m'a beaucoup parlé de son fils pendant la formation et moi j'ai capté en fait des petits trucs et tout ça qu'il fallait déverrouiller. Je lui ai donné des conseils en plus de ces fameux outils. Et le petit il était en échec scolaire en 5e, 6 de moyenne générale, décrochage, plus envie de travailler et tout ça. Au mois d'avril, elle m'envoie les bulletins, le petit il est passé à 12 de moyenne générale. Super. C'est vraiment du bien. Ouais. Parce que vous avez compris en fait d'où venait l'essentiel du problème. C'est ça. Il y a la réconcilier avec l'envie d'apprendre, tout simplement. Et ensuite, déjà la réconciliation avec l'envie d'apprendre. Et ensuite, bien, je te ramène des outils. Tu vas voir, apprendre, c'est hyper facile, c'est fun, c'est adapté aux mécanismes naturels du cerveau et tout ça. Et le petit, il se dit, ah ouais, mais en fait, avant, j'apprenais par cœur bêtement. Je faisais du forcing et tout ça, c'était relou. Ben là, j'ai des outils hyper fun et tout ça. Et donc, du coup, il se rend compte qu'il passe beaucoup moins de temps à bosser. Voilà. Alors, l'apport des parents, ça peut être justement de se dire, je vais faire l'école à la maison, déjà, je vais plus travailler à côté, donc comment je peux faire? Donc ça, tu réponds en disant, bah, tu peux créer ton business à côté, c'est possible. Mais il y a aussi peut-être l'apport de se dire, mais il va être tout seul. Alors, déjà, moi, au niveau des parents que je forme, les parents qui font l'école à la maison ne sont pas en majorité. Il y a aussi des parents d'enfants instruits à l'école, enfin scolarisés de façon classique. Donc, j'ai vraiment des outils qui sont adaptés à tous les enfants qui soient en école à la maison ou scolarisés. Et dans le cas de l'école à la maison, on nous dit oui, effectivement, désociabilisation, enfants séquestrés, appelez les services sociaux, voilà. Alors que c'est carrément l'inverse. On a plus de temps pour leur faire des activités qu'on peut pas faire quand on est sur un rythme de l'école de 8h30 à 16h30. Et ça les empêche pas d'aller dans des clubs, de les inscrire dans Et justement, ils peuvent faire plus d'activités sportives. Voilà, moi, mes enfants font tous du sport, ils ont tous des activités extrascolaires. Ils ont des copains. Ils ont des copains. Il y a des associations de parents IEF qui font des sorties thématiques comme ça dans toutes les régions. IEF, instruction en famille, école à la maison, c'est juste qu'on veut se la raconter, on fait genre IEF, mais c'est école à la maison, c'est tout. Donc voilà. Donc il existe des associations qui regroupent ce genre de famille. Donc voilà, c'est totalement faux de dire que école à la maison égale socialisation qui disparaît avec le temps. Totalement faux. Bah, super. Bah écoute, alors comment on peut faire justement si moi je suis intéressée, vous êtes intéressé par le sujet pour te contacter? Alors j'ai un site internet qui s'appelle La Wonder Tribu, donc lawondertribu.fr. Vous pouvez avoir le détail des formations que je propose en présentiel et des formations en ligne. Et vous me retrouvez aussi sur Instagram pour les petits lives toutes les semaines. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà. Ok, sur Instagram c'est La Wonder Tribu aussi. Ok, super. Bah, merci beaucoup Rachida. Merci à toi. J'espère que ça vous aura prouvé que vous n'avez pas d'excuses, ok? Zéro excuse. Zéro excuse. Si Rachida l'a fait avec 8 gamins, elle a monté son business en plus avec un budget de 0 €, tout est possible. Tout le monde peut le faire. Donc voilà, c'est le mot de la fin. Bah, je vous dis à bientôt. Moi je suis sur Instagram, donc Fanta Barou. Et n'hésitez pas à me suivre. Allez, ciao.